Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle FAQ. FAQ que je rappelle qui est hebdomadaire. C'est chaque semaine et je réponds à vos questions ou alors aux problématiques qui se posent. Donc n'hésitez pas à participer en posant vos questions tout simplement parce que sinon cette série de vidéos ne pourra pas continuer sans vous. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée donc sur un tournage. Où il y a eu donc un problème parce que donc on filmait au 5D et les rushs semblaient très lisses une fois exportés sur ordi parce que ça se voyait pas du premier coup d'œil sur le petit écran des DSLR. C'est ça le problème avec les DSLR, c'est qu'ils ont des petits écrans, etc. Et que si on peut pas les monitorer, eh bien c'est chiant pour voir. Et du coup une fois le rush donc sur l'ordi, eh bien c'était un peu flou. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. Vous voyez que c'était un petit peu flou et voilà, c'était pas assez net, il y avait pas assez de définition. Pourquoi ? Parce qu'on était en intérieur, en faible luminosité, et on était à ISO 1600 ou 3200. Et à ce genre d'ISO élevé, si vous n'avez pas bien réglé votre 5D, eh bien il va appliquer automatiquement ce qu'on appelle un réducteur de bruit. Un réducteur de bruit en photo pour les expositions longues parce que le capteur chauffe et du coup il y a du bruit thermique, ça c'est intéressant. Mais un réducteur de bruit en vidéo pour lisser les détails, pour faire genre il n'y a pas de grain sur l'image même si on a ISO élevé, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que cette réduction de bruit, on peut très bien la faire en post-prod avec des plugins tels que Neat Video qui marchent extrêmement bien, qui sont extrêmement performants et surtout sur lequel on a un total réglage. Et on ne va pas faire confiance en fait à une option qui est intégrée dans le boîtier qui va juste lisser les détails et sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Et en plus ça rend un effet dégueulasse et parfois il vaut mieux avoir des grains mais un effet de netteté plutôt que des bavures parce qu'il rajoute aussi une correction de bruit de chrominance pour ceux qui connaissent et du coup ça crée des bavures dans les pixels, etc. Donc c'est assez moche. Je vais vous montrer tout de suite comment corriger ce problème dans le menu du 5D. Alors vous allez dans le menu, c'est là il n'y a pas besoin d'avoir un Magic Lantern ni rien. Donc, dans les menus rouges, il y a un onglet qui est dans le style d'image, réduction du bruit expo longue pour la photo, réduction du bruit en ISO élevé. Donc, c'est là qu'il faut appuyer. Et là, on voit par exemple, qui dit qu'il est réglé en faible. Donc, ça veut dire que il va ajouter un petit peu de flou, un petit peu de correction de chrominance. En élevé, il va vraiment ajouter de la luminance, il va vraiment flouter les contours, ça va être assez moche. Et donc, en désactivé, c'est ce que je vous recommande d'être pour la plupart du temps. Ou alors en ISO élevé, eh bien seulement en faible dans le cas où il y aurait vraiment un problème, mais sinon ça rend mal et ça détruit l'image pour rien. Il vaut mieux corriger ça en post-production et avoir le plein contrôle. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura intéressé, c'était une petite astuce, mais ça peut vraiment vous sauver la vie parce que d'ailleurs, on s'en rend pas forcément compte à la prise de vue, malheureusement, sur le petit écran, mais après quand on voit nos rushs sur l'ordi et que c'est un petit peu tout flou, qu'il y a des mauvaises transitions, des mauvaises couleurs et tout, eh bien on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, et c'est souvent la faute aux réducteurs de bruit intégrés au boîtier, qui ne sont pas forcément de bonne qualité, ou alors qui ne sont pas forcément intéressants pour nous, professionnels de la vidéo, puisque forcément pour le grand public, ces réducteurs de bruit sont bénéfiques puisqu'ils font croire qu'il y a une meilleure sensibilité. Voilà, puisqu'il n'y a pas de grain, du coup tout le monde kiffe. Mais dès qu'on arrive sur l'ordi, il faut avoir le rush le plus neutre possible. Ça passe par les styles d'image, ça passe par enlever la netteté dans les menus de Canon, et ça passe par enlever ce réducteur de bruit, puisque tout ça en fait on pourra le corriger de manière plus précise et plus efficace, tout simplement sur l'ordi avec des plugins dédiés tels que Neat Video comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!